Je ne sais pas combien de fois on m'a posé cette question, alors je vais y répondre aujourd'hui en vidéo. Je vais enfin vous donner mon avis sur les produits Aromazone et tester leur tout dernier sérum. Est-ce que ces produits fonctionnent vraiment ? Est-ce qu'ils sont qualitatifs et est-ce qu'ils peuvent être dangereux pour la peau? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nilan, praticienne en naturopathie. Et sur ma chaîne, je vous parle de santé et de bien-être physique, mental et émotionnel. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos. Dans un article récent, je te parlais des problématiques que posent certains produits qu'on utilise tous et tous les jours. Si jamais tu as envie de le lire, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et donc l'idée, c'est que c'est la raison pour laquelle il est tellement important de faire attention à la composition des produits que l'on utilise et notamment sur sa peau. Et ça, c'est la promesse de vente de la marque Aromazone. Expert naturel en soins et beauté, numéro 1 en France des produits bio et des recettes cosmétiques maison. Alors pendant longtemps, la marque a essentiellement proposé des produits bruts comme des huiles essentielles, des huiles végétales ou encore des poudres de plantes pour que les consommateurs puissent eux-mêmes préparer leurs produits. Mais depuis quelques années, Aromazone propose des produits déjà tout faits comme des sérums, des démaquillants, des crèmes ou encore des bougies. Et au vu des prix, j'étais au départ assez sceptique quant à l'efficacité des produits parce que là on parle de sérums à 4 ou 5 euros avec une composition qui paraît vraiment bonne et des promesses d'efficacité vraiment fortes. La marque sort régulièrement des nouveautés et ce sont à la fois des produits différents qui répondent à des problématiques précises, mais également des produits à très petit prix avec une composition alléchante et une technologie qui paraît intéressante. Mais est-ce que c'est vraiment aussi beau que ce qu'il y paraît? C'est pour ça qu'on va décrypter ensemble la composition de 4 sérums. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner mon avis au fur et à mesure parce que oui, je les ai testés pour toi et je vais aussi te donner mon avant-après. On va donc évoquer le célèbre sérum à la niacinamide, cuivre et zinc, le sérum à la vitamine C, le sérum au rétinal qui est vendu comme étant une alternative au rétinol, et enfin leur dernière nouveauté qui est le fluide purifiant et hydratant. Donc le sérum à la niacinamide est proposé comme étant plus adapté aux peaux grasses, mixtes et acnéiques. Ses promesses de vente sont la régulation de la production du sébum, la diminution de l'inflammation et des imperfections et la diminution de la taille des pores. L'actif en cause principal est la niacinamide qui est aussi connue sous le nom de vitamine B3 qui est très étudiée pour ses capacités à venir réguler la production de sébum mais aussi à limiter l'inflammation des boutons dits kystiques et à augmenter la production de collagène dans la peau. Par ailleurs, les études ont également montré qu'elle a une capacité à renforcer la barrière cutanée en stimulant la production de lipides et de protéines à la surface de la peau et les résultats sont des boutons plus rares, moins gros et moins inflammés qui guérissent plus vite et une apparence plus plumpée et plus lisse. Par ailleurs, ça permet de limiter les rougeurs et d'aider la peau à mieux retenir l'hydratation. Enfin, on note également une action antioxydante, anti-âge et anti-tache. Et si on regarde la composition du sérum, elle est vraiment clean. On retrouve du cuivre et du zinc pour l'action antibactérienne et anti-sébum, de l'extrait de saule noire dans lequel on va retrouver une forte concentration d'acide salicylique végétal, ce qui va permettre de venir désincruster les pores de la peau, et des hydratants avec l'acide hyaluronique et la glycérine végétale. Alors c'est le sérum sur lequel je vais avoir le plus de recul parce que je l'utilise depuis sa sortie en fait. Donc ça fait maintenant plusieurs années d'utilisation parce qu'il correspond parfaitement à mon type de peau qui est plutôt mixte avec des zones très déshydratées et des imperfections. Et vraiment entre avant et après il n'y a pas photo parce qu'il y a vraiment une belle évolution. Ça limite très bien la survenue d'imperfections et ça va aider ma peau naturellement déshydratée à ne pas trop perdre d'eau. Je trouve que la formulation est vraiment très bien pensée avec des actifs qui agissent en synergie et il n'y a aucune contrainte d'utilisation. Il s'applique tout au long de l'année, matin et soir, juste après le nettoyage. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il ne bouloche pas quand on applique des soins par-dessus, comme celui de The Ordinary que j'avais testé pour faire la comparaison. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup moins la composition et la galénique de celui de The Ordinary. Alors conclusion, pour moi, ce sérum, c'est un banger. Il est fiable, efficace depuis des années et je crois qu'on est nombreux à beaucoup l'apprécier. Je serais vraiment curieuse de savoir si parmi vous il y en a qui n'ont pas été convaincus par ce sérum et pourquoi. On va maintenant passer au sérum concentré vitamine C 10% et astaxanthine. Alors dit comme ça, le nom fait un petit peu peur, mais l'astaxanthine c'est simplement un caroténoïde issu d'une algue qui va agir en synergie avec la vitamine C pour apporter un effet antioxydant. Mais ce qui n'est pas dit clairement, c'est qu'il ne s'agit pas d'acide ascorbique, qui est la forme moléculaire de la vitamine C la plus étudiée et dont les effets sont
sont prouvées, mais d'ascorbylglucoside. Alors il s'agit d'un dérivé de l'acide ascorbique, c'est également une forme de la vitamine C, mais elle est beaucoup moins étudiée. Mais alors pourquoi Aromazone a choisi d'intégrer de l'ascorbylglucoside à la place de l'acide ascorbique? C'est simplement parce que l'acide ascorbique est une forme qui est beaucoup plus difficile à intégrer dans des formulations. Elle est très instable et elle est vraiment difficile à manier parce qu'elle va s'oxyder en présence d'eau, d'air ou de chaleur. C'est pour ça que les marques qui vont choisir d'intégrer cette forme de vitamine C à leurs produits vont souvent les proposer sous forme de poudre à mélanger, de suspension sans eau ou encore de format unidose. Mais c'est pas pour autant que l'ascorbylglucoside est moins intéressant. Il est souvent étudié parce qu'il est plus stable et il semblerait qu'il pénètre correctement dans la peau, mais car oui, il y a un mais, les seules études cliniques qui ont été faites sur cet actif ont été faites in vitro, c'est-à-dire sur des cultures cellulaires et non pas sur de vraies personnes dans des conditions réelles d'utilisation. Donc théoriquement, cet actif est capable de pénétrer la barrière cutanée pour agir sur la peau, mais dans les faits, on se rend compte qu'il a plus d'affinité avec l'eau. On dit qu'il est hydrophile, donc pour pénétrer la barrière cutanée, il a besoin d'eau. Mais il sera moins capable de pénétrer une barrière constituée de gras, ce qui est le cas de la peau, dont la barrière cutanée se compose essentiellement de lipides et de protéines. Et enfin, des études, toujours in vitro, ont prouvé que cet actif se convertit bien en acide ascorbique une fois qu'il a passé la barrière cutanée. Mais encore une fois, il s'agit de tests réalisés in vitro sur des cultures cellulaires. En conclusion, ce sérum sera très bien pour des personnes qui ne supportent pas la vitamine C pure, qui peut être un petit peu irritante, ou qui veulent utiliser une forme de vitamine C en complément, ou encore pour ceux qui veulent renforcer l'action antioxydante de leurs cosmétiques. Alors pour ma part, on va commencer par le positif. J'ai vraiment beaucoup aimé la texture du produit. Elle est très agréable à utiliser et à appliquer. Mais par contre, à l'usage, j'ai l'impression qu'il m'a donné un peu d'acné, ce que je ne comprends pas vraiment parce que au vu de la composition, je ne vois pas trop ce qui aurait pu donner cet effet. Mais par contre, ça a été systématique. J'arrête le produit, je n'ai plus d'acné, je le réutilise, j'en ai de nouveau. Et j'ai par la suite testé d'autres produits avec d'autres formes de vitamine C et je n'ai pas eu cet effet secondaire. Alors par précaution, je ne rachèterai pas ce sérum, mais si jamais tu n'es pas sujet à l'acné, ça peut être intéressant. Parce qu'au prix du sérum, tu ne risques pas grand chose. J'avoue que j'ai été surprise de pas l'apprécier parce qu'il a vraiment été encensé par tout le monde et j'ai vraiment l'impression d'avoir été la seule à être déçue. Et si jamais il y a des personnes qui ont eu également cet effet d'avoir des boutons avec ce sérum, je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce que j'ai vraiment l'impression d'être la seule. Maintenant, on va passer au sérum au rétinal. C'est le sérum qui est présenté comme étant à la fois anti-acné et anti-âge. Il semble donc parfait pour les personnes qui ont de l'acné à l'âge adulte, ce qui est de plus en plus le cas avec les perturbateurs endocriniens notamment. Il s'utilise préférentiellement le soir après le nettoyage et selon la marque, il permettrait de donner à la peau une apparence plus jeune, plus rebondie, plus hydratée, en la raffermissant, en diminuant l'apparence des rides, en estompant les marques, les imperfections et les rougeurs. Et leur argument massu, c'est que cet actif serait encore plus efficace que le rétinol, qui est déjà bien connu pour ses effets assez spectaculaires, mais que contrairement à ce dernier, il n'aurait pas ses effets indésirables et ses difficultés d'utilisation. Il serait adapté pour les peaux sensibles et délicates et il semblerait qu'il n'y ait pas de contre-indication pour les femmes enceintes et allaitantes. Et il semblerait même que le rétinal ait une propriété que le rétinol n'aurait pas, c'est qu'il aurait des propriétés antibactériennes et donc anti-acné. Alors pour rappel, le rétinol, dont la forme active est l'acide rétinoïque, aussi connu sous le nom de vitamine A, est un ingrédient cosmétique anti-âge vraiment bien connu, tant pour son efficacité vraiment très surprenante que pour ses difficultés d'utilisation. Et effectivement, il faut l'intégrer vraiment pas à pas dans sa routine cosmétique parce que sinon il peut vraiment sensibiliser la peau. Pour avoir cet effet anti-âge sur la peau, le rétinol doit se convertir en acide rétinoïque une fois qu'il a passé la barrière cutanée. L'acide rétinoïque, c'est la forme active de la molécule. Cependant, pour en arriver là, le rétinol doit se convertir en rétinal, puis le rétinal doit lui-même se convertir en acide rétinoïque. Et on sait que plus il y a de conversion, moins le produit sera efficace. On pourrait donc penser que le rétinal serait plus efficace que le rétinol à des dosages moindres. Mais en fait, ça dépend de la formulation. Et en effet, la plupart des marques préfèrent utiliser du rétinol, voire même des esters de rétinol, qui est une conversion en dessous du rétinol, parce que ce sont des formes qui sont beaucoup plus stables. Les esters de rétinol sont très faciles à intégrer dans des formulations, sont également plus faciles et moins risqués à utiliser, et le rétinol est également plus facile à formuler. Et donc si pour les esters de rétinol, c'est pas très compliqué, pour le rétinol, ça commence à devenir un peu plus complexe et pour le rétinal, là c'est vraiment compliqué à intégrer dans des formulations parce que ces deux molécules, donc le rétinol un petit peu et le rétinal beaucoup, vont s'oxyder au contact de l'air et de l'eau. Parce que le rétinol à un degré moyen et le rétinal à un très fort degré vont se dégrader au contact de l'air et de l'eau. Mais le rétinal qui a été étudié par la science est d'origine synthétique, c'est-à-dire qu'il a été
produit en laboratoire, contrairement à celui d'Aromazone qui est d'origine naturelle et donc sur lequel on a beaucoup moins de recul. Selon le fournisseur, il a été produit par biotechnologie, notamment grâce à des bactéries appelées Halobacterium salinarum. Mais d'après le fournisseur, cet actif aurait déjà été stabilisé. Il ne risquerait donc pas de se dégrader au contact de l'air ou de l'eau. Mais il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques à propos de cet actif et donc on ne peut pas vraiment maîtriser son efficacité. Alors personnellement, ce qui peut me gêner dans la composition, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs apaisants. Au contact de molécules potentiellement irritantes, j'aurais bien aimé voir des actifs apaisants comme de l'allantoïne ou encore de la Centella asiatica, mais dans un sérum à un prix aussi minime, c'est pas vraiment étonnant. Et donc j'ai testé ce sérum et j'ai testé par ailleurs une crème au rétinol pour pouvoir faire une comparaison. Et effectivement, le sérum est beaucoup moins irritant. Mais par contre, si je l'utilise plusieurs soirs de suite, ma peau peut quand même devenir sèche. Donc je te conseille de la coupler avec une bonne crème apaisante par au-dessus. Pour ce qui est des effets anti-âge, ils vont vraiment se construire sur le long terme. Donc je n'ai pas encore de recul dessus. Mais par contre, pour ce qui est de l'effet antibactérien, j'ai remarqué que ça n'a pas du tout empiré mon acné. Il peut donc constituer un bon complément à des soins au rétinol, par exemple pour alterner les soirs où on ne met pas de rétinol, mais pour son prix, tu ne prends pas un gros risque à le tester. Pour ce qui est de l'avant-après, je ne le vois pas encore, simplement parce que les effets anti-âge se construisent au fil du temps, et pour ce qui est de l'effet anti-acné, c'est déjà relativement bien maîtrisé avec les autres sérums que j'utilise par ailleurs. Et pour le coup, je pense qu'il y a un léger biais pour ma part, parce que ma peau adore les acides. Tout ce qui est acide de fruits, acide glycolique, tous les acides exfoliants, c'est ça qui va donner les meilleurs résultats pour ma peau pour limiter l'apparition d'acné. Donc finalement, l'effet antibactérien n'est pas le plus important pour limiter mon acné. Mais dis-moi en commentaire si toi tu as déjà testé différentes formes de rétinol et ce que tu en auras pensé. Et enfin, on va parler de leur toute dernière nouveauté. Et c'est pas vraiment un sérum, c'est plutôt un fluide. Il s'agit donc d'une émulsion parce qu'il contient à la fois des hydratants et des huiles. Elle est formulée pour être très légère, pour être très bien tolérée par les peaux acnéiques et pour l'aider à conserver l'hydratation parce qu'elle va aider à régénérer le filtre hydrolipidique de la peau tout en la purifiant. On va donc retrouver cet extrait de saule noire qu'on retrouve vraiment à toutes les sauces dans leur sérum et qui va avoir pour effet de désincruster les pores de la peau, de l'huile de jojoba pour restaurer la barrière cutanée, de la silice qui va venir donner un toucher léger, velouté et non gras et une combinaison d'acide hyaluronique et de zinc. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on retrouve aussi en plus du sulfate de zinc qui est l'actif phare qu'on retrouve dans la crème Cicalfate de chez Aven. Je sais qu'elle est vraiment très appréciée par les personnes acnéiques qui ont également la peau un peu déshydratée à certains endroits. Donc si jamais toi tu es vraiment une adepte de la crème Cicalfate, tu peux tester cette alternative Aromazone. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment un dupe de cette crème, mais ça peut être un bon remplaçant avec une composition vraiment clean. Et on retrouve également des actifs antioxydants et de l'aloe vera. Et son effet sur la peau, qu'est-ce qu'on en pense ? De mon côté, j'aime vraiment beaucoup. Ma peau est assez difficile à contenter, j'ai besoin d'énormément d'hydratation, de pas beaucoup de gras, mais de quand même un petit peu de gras parce que sinon ma peau tiraille, il y a des rougeurs et globalement elle n'est pas contente. Avec ce fluide, je vais commencer par appliquer un sérum selon mes problématiques du moment et ensuite je vais appliquer le fluide par-dessus. Il ne fait pas boulocher ce que je mets en dessous et il ne bouloche pas si j'applique quelque chose par-dessus. Il est vraiment très agréable et il laisse un léger filtre sur la peau, ce qui évite à la peau de tirailler ensuite. Je trouve son effet anti-acné vraiment efficace et en plus il va aider ma peau à rester légèrement matifiée tout au long de la journée. Alors pour moi, c'est vraiment un sans faute. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester ces sérums ? Je veux bien que tu me le dises en commentaire et que tu me donnes également ton avis. Et par ailleurs, si jamais il y a des sérums que tu aimerais que je décrypte, n'hésite pas à me le dire également. Mais surtout n'oublie pas que la beauté de la peau passe également et presque majoritairement par ce que tu manges. Adopter une alimentation adaptée, ça peut te permettre d'avoir une peau beaucoup plus belle, sans imperfection et plus jeune plus longtemps. Si tu es concerné par ces problématiques type anti-imperfection, anti-âge, anti-relâchement, etc., tu peux recevoir gratuitement un PDF dans lequel je te donne des recettes un peu skin-friendly et qui en plus vont aider ton organisme à retrouver une meilleure énergie. Clique sur le lien dans la description pour le recevoir. Et si jamais tu as besoin d'aller encore plus loin et que tu vas voir des résultats peut-être plus rapides, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous qui est intitulé rééquilibrage alimentaire. Ça va te permettre de remplir un questionnaire en ligne très détaillé que je vais recevoir et ensuite je vais te concevoir un plan de rééquilibrage alimentaire entièrement individualisé selon tes problématiques, tes possibilités et tes besoins. Et en attendant, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, mais attends une minute parce que je voulais vraiment vous dire quelque chose de très important et je voulais profiter de cette conclusion pour vous remercier chaleureusement. Parce que grâce à vous, j'ai atteint le premier stade de la monétisation sur YouTube. Tout ça, c'est grâce à vos commentaires, à vos likes, à vos abonnements et à votre fidélité sur ma chaîne. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ça. Et ce qui est génial, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir vous proposer des avantages exclusifs qui vont se développer au fur et à mesure des semaines qui vont venir.
Je vais vraiment pouvoir vous proposer des avantages aux petits oignons. Alors n'hésitez pas à me dire peut-être en commentaire ce que vous voulez comme avantage, parce que c'est entièrement grâce à vous que cette chaîne grandit de jour en jour. Si jamais tu veux consulter les avantages qui sont déjà disponibles, il te suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton d'abonnement en dessous de cette vidéo. Tu pourras voir les différentes possibilités que les avantages vont t'offrir, ainsi que les petits cadeaux que tu reçois avec les abonnements. Et maintenant on se dirige vers le deuxième et dernier stade de la monétisation, qui va normalement me permettre de contrôler la présence ou l'absence de publicité pendant les vidéos et notamment pendant les méditations. Ça me rend folle autant que vous d'être coupée en plein milieu des méditations, alors si vraiment j'ai la possibilité de pouvoir supprimer ça, ce serait vraiment génial. Alors pour permettre ça, likez à fond mes vidéos, abonnez-vous, commentez et partagez cette chaîne YouTube autour de vous. Alors du fond du cœur, je vous dis à nouveau merci et je vous souhaite à tous une magnifique journée.